J'ai longtemps cru que j'étais seul à douter et seul à me demander comment un métier choisi par passion pouvait devenir un tel poids. Bienvenue dans Indiana Vets. Je m'appelle Anthony Bourg, je suis vétérinaire et j'accompagne les équipes véto dans leur quête d'épanouissement en tant que formateur et coach professionnel. Comme beaucoup d'entre vous certainement, j'ai connu la perte de sens, le burn-out et cette aversion qu'on peut ressentir pour une profession qu'on aime autant qu'elle nous fait souffrir. Dans ce podcast, je vous propose d'écouter des parcours vrais, des confrères et des consoeurs véto, praticiens ou non, des ASV et des étudiants véto qui racontent sans phare leur réalité, leur remise en question, mais aussi leurs solutions et parfois leur reconstruction. Parce que derrière les sourires et les apparences parfois prestigieuses, il y a des êtres humains qui cherchent tout simplement à s'épanouir dans un métier très exigeant. On va sortir ensemble des sentiers battus et comme toute exploration, ça peut secouer. Alors que ça vous brasse ou non, je vous invite à venir en parler avec la communauté sur le groupe Facebook Indiana Vets. Vous êtes prêts ? On part à la recherche de l'épanouissement vétérinaire. C'est parti! Hello les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Indiana Vets. Alors aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir une invitée qui est originaire d'outre-Atlantique. C'est la première fois que ça se produit sur Indiana Vets et j'en suis ravi. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Céline Leheurteux. Bonjour Céline. Salut Anthony. Comment tu vas aujourd'hui? La fameuse question. Ah, la fameuse question. Ben, plus ça va, plus le jour avance, plus je me sens dangereusement en forme. Dangereusement en forme. Est-ce que tu Oui, peux nous en dire plus? oui, c'est une expression, c'est une expression québécoise. J'aime bien, ça suscite Génial. toujours un peu de questionnement ici dans le vieux continent. Non, je suis vraiment Eh en oui. forme, je suis très, très en forme. Attention, tu sais, je sens que je me réchauffe et puis que je vais faire plein de belles choses aujourd'hui. Ah, j'adore. Et c'est tout en métaphore, hein, donc c'est les Québécois, ils aiment bien les métaphores. Oui, c'est vrai. Magnifique. Eh bien, écoute, moi, ça me donne aussi beaucoup d'énergie. On a un peu discuté avant. Et voilà, en toute transparence à nos auditeurs, nos auditrices, on vient de se rencontrer avec Céline. Et voilà, ça matche très bien, j'ai l'impression, niveau énergie. En tout cas, Céline, elle déborde d'énergie. Je pense que vous l'avez entendu lors de sa toute première phrase. Donc ça, c'est vraiment un plaisir. Euh, alors, la tradition de ce podcast, c'est de commencer, avant même de se présenter sur ton parcours, tout ça, de nous dire quelle valeur te guide au quotidien ou voilà, dans ta vie. C'est quoi la valeur la plus importante pour toi? Ben moi, je pense que c'est la cohérence. En fait, c'est sentir que je fais ce que je dis, puis je dis ce que je fais, puis que je n'aurai pas de remords, puis que je pourrais être fière de ce que j'ai fait comme choix, en fait, parce que ouais, c'est compliqué de faire des choix, on est appelé à en faire toute la journée, puis Hmm. voilà, l'ampleur des choix qu'on a à faire, ça, c'est comme dit, c'est qui dit ça? C'est le Dalai Lama qui dit beaucoup de choix rend malheureux. Tu sais, on ne sait plus quoi faire, par où aller, à gauche, à droite. Puis là, ben, quand on a des valeurs, ça nous oriente, ça nous Hmm. donne un peu une direction. Donc, moi c'est ça la cohérence Ah, pour chouette. expliquer ce que je fais. Chouette valeur. Et c'est vrai que tu parles de direction. Moi, c'est vrai que j'ai l'habitude de parler de boussole quand je parle de valeurs. Ouais. Ce qui nous donne voilà, comme tu dis, la direction exactement. Et c'est beaucoup plus simple de faire des choix. C'est génial parce que tu parles direct de faire des choix. Voilà, c'est vrai que les valeurs, c'est ce qui nous aide tout simplement au quotidien à le faire. C'est beaucoup plus facile comme ça. Est-ce que tu aurais, je sais pas, hein, des exemples de situations où vraiment cette valeur cohérence, elle s'exprime particulièrement pour toi? Ben, c'est parce que, tu sais, justement, la cohérence, parce que moi, je suis vraiment multifacette, là. J'ai tellement de facettes dans ma vie, puis il y a tellement de valeurs qui sont importantes pour moi que, justement, ben, c'est difficile d'en choisir une. Mais la cohérence, ben, ça va être le prisme, là, qui va me permettre d'inclure tout ça. Euh, ben, ben, la cohérence, oui, l'exemple, c'est bête, là. C'est pas que je veux brancher ce que je fais dans la vie, mais c'est quand même une grande expression de ça dans mes Mhm. choix. C'est que la cohérence, pour moi, c'était que de mettre des animaux dans des sacs poubelles, puis me cacher, puis Voilà. me sentir mal, alors que je donnais le meilleur de moi-même pour mes clients quand ils devaient Hmm. faire euthanasie leur animal, puis qu'à la fin, ça devait se finir sur une mauvaise note. J'étais comme, mais non, c'est quoi la raison? C'est quoi Hmm. pourquoi on fait ça? Ah, ouais, C'est ouais. pas cohérent. Donc là, je me suis dit, ah ben là, faut attaquer ça. C'est à ma mesure. Il y a plein d'autres choses que je n'arrive pas à, qui me que je trouve incohérente, mais je n'ai pas de la capacité d'agir sur celle-là. Puis là, je me disais, ben celle-ci, je suis capable, je vais aller acheter quelque chose quelque part qui va me permettre de me Hmm. sentir bien. Parce que la médecine vétérinaire, c'est assez exigeant comme ça. J'ai pas besoin de me sentir mal pour quelque chose dont je ne suis pas coupable. Ah, Donc là, mon complètement. industrie a décidé qu'on mettait ça dans des sacs poubelles, mais je comprends pas le rapport. Il y a eu une petite erreur ici. C'est d'ailleurs la seule chose que j'ai trouvée, moi, en médecine vétérinaire qui n'était pas cohérente, dont je ne pouvais pas être fière ou que je ne pouvais pas Ah. expliquer aux gens. Tu sais, hey, la gestion de la douleur, écoute,
je sais pas, de ce que je connais, là, c'est encore mieux qu'en médecine humaine. On fait vraiment attention, on a des standards extrêmement Hmm. élevés, on donne toujours vraiment le meilleur, on se questionne pas sur combien ça coûte, combien de temps ça va prendre, on y va, puis on donne le max. Il y avait juste là, c'était comme, ben voyons, le rideau s'est fait, la lumière s'est éteinte. Hmm. Oups! Ouais. On n'applique plus rien. Tout ce qu'on fait habituellement, tout ce qui guide nos choix en médecine vétérinaire, la meilleure option, le confort du patient, la qualité de médecine. Mhm. Ah non, ça là, il est mort, on ferme. Donc voilà, c'est ça. Longue réponse pour une petite question. Ah, c'est ben, longue réponse, mais en même temps, Céline, comment tu fais un lien direct avec finalement ce que tu fais. Tu l'as dit au début de ton intervention là. Donc justement, ça m'amène à te demander, parce que les gens ne te connaissent peut-être pas, à nous dire ce que tu fais actuellement. Donc là, tu l'as dit un peu à demi-mot. Donc je te laisse présenter aussi ta bague, etc. Oui, oui, comme on dit au Québec, j'ai mis la charrue avant les bœufs. Oui, effectivement, tu sais, des fois, je sais plus qui connaît, qui me connaît pas, je sais ce que je fais. Moi, c'est tellement obsessif dans ma vie, je pense à ça toute la journée, les hausses mortuaires, je pense que tout le monde le sait. Donc, moi, je suis vétérinaire depuis 1999. Ouais. J'ai fait mes études à Saint-Hyacinthe et puis j'ai fait de la pratique canine dans un milieu rural. Et Ok. puis, au bout c'est ça, les gens me demandent souvent comment t'as mis en marché une housse mortuaire. Tu sais, c'est vraiment la question qu'on me pose tout le temps, mais je suis comme, Hmm. ben, c'est parce que j'ai mis à peu près 4 ou 5 000 animaux adorés dans un sac poubelle Dans un qui sac pue. poubelle. Et Puis je me ouais. suis sentie mal. Puis à un moment donné, j'ai dit, hey, ça va faire, c'est terminé, c'est assez pour moi, j'en peux plus. Voilà, on change, c'est terminé. Moi, je suis très endurante, je suis quelqu'un de très, très patient, mais à un moment donné, là, quand j'en peux plus, j'en peux plus. Et donc là, je me suis dit, non, ça va pas. Je vais trouver une housse mortuaire. Je suis sûre qu'au Japon, il y a un truc super adapté qui marche, ou en Italie, un beau truc. Aux Hmm. États-Unis, c'est sûr qu'ils ont ça, ils ont tout. Toutes les canules pour tous les canaux possibles et imaginables dans un corps existent. J'ai dit, je vais trouver une housse mortuaire. Ouais, on se Là, dit qu'il j'en y a tout qui trouve pas. existe. Et Il y a ouais. tout qui existe, Mais écoute, non. tu sais. Mais oui, c'est fou, on fait des échocardios maintenant, ben, c'est la thérapie cellulaire, youpi. Eh Donc oui, là, c'est ça. Mais ça, par contre, les sacs ben mortuaires, les non. housses Fait que là, mortuaires, non. je rentre de la clinique, tu sais, je faisais beaucoup d'heures à cette époque-là, je faisais beaucoup de remplats, puis tout ça. Puis là, je suis là sur mon ordinateur, c'est housses mortuaires pour animaux. Puis là, je tombe sur des sites super glauques avec des humains morts avec des housses, là, puis des... Ah! Ah, Là, d'accord. j'ai comme, je trouve rien, puis je suis comme, OK, je suis vraiment nulle. Puis ça, tu sais, c'est déjà il y a 15 ans, donc les moteurs de recherche étaient moins bons. Puis là, je suis comme, non, OK, je suis pas, non, non, OK, je lâche ça, je vais me coucher. Là, le lendemain, je suis comme, OK, hausse mortuaire, je cherche en anglais, en français. En tout cas, je trouve rien. Je me dis, si quelqu'un prend mon ordinateur, puis fouille, que je suis en train de chercher des hausses mortuaires, ils vont penser que je suis en train de planifier, tu sais, Un meurtre. ouais, murder, ouais, Le serial massive killer. murder. Ouais, mais donc, c'est ça. C'était ça mon trajet. Donc, c'était la cohérence. J'étais comme, si mes clients voient que je mets leur bébé là-dedans, mais ils vont dire, c'est quoi ton problème, Céline Lurteux? Tu n'es pas capable de trouver quelque chose de mieux que ça. Je viens te Hmm. voir, toi, comme vétérinaire, parce que j'ai confiance en toi. Je sais que tu vas donner le meilleur. Puis là, c'est ça que tu as trouvé, espèce de loser. Donc, c'est ça. Je me suis dit, je veux jamais que moi, mon image de vétérinaire soit altérée par ça, puis que notre image de vétérinaire, de Ouais. profession, Hmm. soit on a l'air de ça, que le public s'en rende compte avant que nous, on se mette à niveau. Donc, c'est ça, parce que je te le dis en intro, mais pour moi, la médecine vétérinaire, là, c'est encore le plus beau métier du monde. Hmm. Puis je veux être vétérinaire depuis que j'ai 8 ans. Puis je suis complètement folle de ça. Puis je suis en admiration devant les gens qui dédient leur vie. Tu sais, puis ce qu'on est, en fait, nous, les équipes vétérinaires, on est une espèce très particulière. On a des gens qui ont des C'est sûr. qualités particulières. Bon, nous, on pense que c'est normal, tu sais, mais on n'est Hmm. pas du tout normal, puis on est vraiment des gens exceptionnels. Je suis contente Hmm. d'être avec toi aujourd'hui parce que je me suis rendu compte en faisant un peu de recherche pour préparer aujourd'hui que, tu sais, on est aligné sur plein de choses Ouais, ce que je sur trouve la aussi. nécessité de juste aller développer un peu nos qualités humaines pour être Hmm. mieux dans ce merveilleux monde. Bien sûr, et avec cet alignement, tu as réussi du coup à... enfin, tu vas nous en parler après, hein, dans la suite, ce que tu as réussi à créer à partir de cette prise de conscience-là. Mais tu vois, quand on t'écoute, ça fait vraiment l'impression d'un séisme, tu vois, quand il y a cette valeur cohérence qui a été touchée. Enfin, en gros, tu prends tellement soin des compagnons qui sont le membre de la famille. Tu parles d'un bébé. Voilà, il y a un bébé qui est euthanasié. Tu prends tellement de soin durant cette fameuse consultation où on met un terme, on met une fin à cette vie et à ce lien. Et finalement, pour les foutre à la poubelle, hein, vulgairement. C'est vrai que, enfin, comme tu le dis, moi, tu vois, je me suis déjà posé la question sans aller plus loin.
sans aller dans cette idée de créer quelque chose à partir de ça. Mais c'est vrai que, voilà, quand les gens partent et qu'on les met dans ces espèces de sachets poubelles, moi aussi, il y a cette idée, des fois, surtout quand c'est fait un peu rapidement, de voilà, l'animal, des fois, il tombe un peu sur la table quand on le met dans le sachet poubelle. Tu vois, là, les gens ne te verront pas, mais t'as eu cette air renfrogné à l'instant de ouais, ça va pas en fait, ça va pas. On met tellement de soins, tellement de douceur. Enfin, moi, dans mon cas, je caresse l'animal avec les gens, je suis avec eux, je leur laisse un petit moment. Enfin, je pense qu'en tout cas, en France, on n'est pas très bien formé sur l'euthanasie. C'est-à-dire, on apprend un peu sur le tas, tu vois. Ben, Euh, je te réconforte, là, parce que les Français, vous êtes très, très sévères avec vous-même. mais ça va être Eh intéressant mon Dieu, d'avoir que vous êtes ton. sévères, vous êtes Ouais. tellement sévères. Mais c'est partout pareil. C'est Hmm. partout pareil. Partout pareil, ils nous mettent ils nous font apprendre des choses par cœur pendant des années qui ne nous serviront jamais. Mais ça, là, le truc que tu vas faire toutes les semaines, là, ça, personne t'en parle. Motus, c'est bouche cousue. Ouais. Ah ouais, c'est intéressant d'avoir ton regard là-dessus parce que tu as été formé à Saint-Hyacinthe, comme tu l'as dit. Bon, pour le coup, je pense que tous les vétos français connaissent Saint-Hyacinthe parce que beaucoup vont y faire, c'est un Ouais, internat hein, ouais. à la fin du cursus de base, on va dire. Mais oui, c'est une grande question. Bon, actuellement, les étudiants sont vraiment en demande, ça je le sais, d'avoir vraiment des modules consacrés à l'euthanasie parce que c'est vrai quand tu arrives dans la clinique, ben, à moins que les patrons te forment ou alors en stage que tu aies vraiment été mis Ouais. à l'épreuve, c'est rare. Ça, c'est comme gagner à la loto, en fait. Ouais, Ouais, ouais. Non, c'est non, exactement non, ça. non, Et c'est du coup, ça. il y a une inégalité. Enfin, on sort pas tous pareil. Et clairement, on n'a pas tous la même fibre. C'est-à-dire que je pense que certaines personnes sont plus à l'aise avec ça de base, de manière un peu innée. Moi, je sais que j'ai toujours été relativement à l'aise, tu vois, là-dedans. Je sais que certains amis, pour eux, c'était une énorme épreuve parce que vraiment toucher aux émotions, bah, ça dépend des profils, hein, des types de personnalités. Il y a des personnes qui sont beaucoup moins à l'aise avec les émotions. Et du coup, je pense que l'épreuve est d'autant plus grande parce que, mon Dieu, les flots d'émotions qui se déversent durant Ouf! les consultations avec euthanasie. Oui, oui, puis Voilà. tu sais, c'est toujours, enfin, parce que tu sais, des fois, je me dis, l'entrepreneuriat, tu sais, c'est très à la mode, hein. Tout le monde: «Ah ouais, t'as monté Mmh. ta boîte, ouais, ça va d'en faire, tu dans plein de pays, c'est top». Je suis comme: «Oui, oui, tu sais quoi? En fait, derrière le décor, c'est une maladie mentale, en fait, l'entrepreneuriat, c'est un trouble obsessif compulsif, en fait». Mais c'est à la mode, OK? C'est une maladie à la mode, mais Donc à un ça moment donné, les gens passe. vont se rendre compte que c'est juste de la folie. Non, mais tu sais, je me disais: «Pourquoi je fais ça? J'aimais tellement de cœur». Je suis comme: «C'est ridicule, c'est Ouais. juste une housse mortuaire. Il est mort, Céline, on s'en tape. Tout le monde s'en tape, ça fait des décennies». Je veux dire: «Pourquoi tu es aussi Et ouais. obsédé par ça?» Mmh. Mais c'est que, tu sais, il faut se rappeler, puis il faut ça, c'est important de le dire aux clients, au public. On a un problème d'image, les vétos. On a un gros problème d'image envers le public. Ouais, c'est vrai. On oublie de dire: «Hey, tu sais quoi? Moi, je suis ici parce que j'adore les animaux». Et c'est C'est ça, tellement là, simple. l'affaire, là. Mais oui. Mais ça, qui est le vétérinaire? Qui dit ça en commençant ses consultations? Bonjour, je m'appelle Céline. En passant, là, moi, je suis ici parce que j'adore les animaux. C'est pas parce que Mmh j'adore mh. l'argent. D'ailleurs, j'en fais pas tant que ça. Mais juste pour vous dire, moi, mon chien, il s'appelle Maxou. Je l'ai eu quand j'avais 12 ans. On l'a pris dans un pet shop, puis c'est là que ça a commencé. Mmh. OK! Ça change tout, là. Donc, ça pour dire que Clairement. c'est un peu ridicule parce que l'animal, il est mort, Céline. On s'en fout, on peut le mettre dans un sac poubelle. Mais non, en fait, OK? Ouais. Parce que Mmh. moi, là, c'est ça qui m'a amené ici, c'est la richesse du lien. C'est qu'un chien ou un chat ou un animal, un perroquet, il n'y a rien qui peut le remplacer. Je peux rien acheter qui va me rendre aussi heureuse qu'un animal. Donc, comprends-tu qu'à un moment donné, la symbolique, c'est puissant, c'est important. Fait que c'est ça, c'est un peu là-dedans. Je me questionne quand même. Mmh. Je suis obsédée, là, j'ai un trouble obsessif compulsif, mais je me questionne quand même tous les jours. On t'écoute. Et du coup, oui, enfin là-dessus, c'est vrai que tout à l'heure, tu nous as dit, donc voilà, ta prise de conscience que voilà, je peux pas faire ça, je suis pas aligné du tout, je vais foutre dans un sac poubelle. Comment on peut mettre un bébé dans un sac poubelle presque? C'était ça le Ouais, truc. c'est ça. Donc voilà, quand tu as fait de ces recherches, donc finalement, tu te dis, bah, c'est évident qu'il existe des housses mortuaires, des trucs fun, des trucs qui apportent de la douceur, des trucs qui apportent, voilà, en Adapté, Japon, on passe. minimalement adapté, juste un peu. Exactement. Et Ouais, c'est marrant parce que tu parles du Japon, mais évidemment, on pense au Japon. J'ai encore vu des vidéos, c'était avant-hier, là, sur LinkedIn, ouais, sur je l'ai vu voilà, aussi. ouais, au Japon, une fille qui est devant son chat. Donc voilà, en France, voilà, je n'ai jamais vu ça, clairement. Mais c'est vrai qu'on pense effectivement au Japon parce qu'il y a un lien à l'animal. Il y a aussi, on va dire, il y a quand même tout un commerce autour des animaux, hein. C'est-à-dire qu'il y a des boutiques entièrement dédiées aux animaux. Enfin, il y a quand même, je pense, une prise en compte de l'animal qui est différente. De toute façon, la culture n'est pas la même, mais très différente de la nôtre en France. Mais tu vois, moi, c'est drôle parce que, en fait, je me trimballe d'une culture à l'autre, Ouais. d'un milieu social à l'autre. Alors là, les gens, pour mon produit, me disent: «Ah, ta housse mortuaire, ouais, ça doit bien marcher à Beverly Hills, à Miami, tu vois,
à Genève, je sais pas, Mhm. moi. Là, je suis comme, non, en fait, tu sais, bizarrement, là, ça transcende les classes sociales, ça transcende les cultures. Tu sais, Génial. j'ai des clients, écoute, j'ai une super cliente à Singapour, aux Philippines, j'en ai au Costa Rica, j'en vends Incroyable. plus au Costa Rica que j'en vends au Royaume-Uni. J'en vendais plus au Canada qu'aux États-Unis, alors qu'il y a 10 fois plus de population. C'est comme un truc, en fait, c'est ça qui est. Faut que je te dise ça aussi parce que quand j'ai trouvé mon idée, là, bon, là, je me suis dit, ouais, OK, la hausse mortuaire. Après ça, j'ai dit, ça n'existe pas. Oh là là, OK, mais c'est parce qu'il y a un potentiel incroyable. Il y a du cash à faire avec ça. Il y a une entreprise florissante à faire. Là, j'étais comme, wouh! Tu sais, financièrement, ça peut être genre vraiment une manne, là. Bon, Hmm. je comprenais rien, en fait. C'est pour ça que je pensais ça. Mais en fait, j'étais comme, ouais, OK, mais c'est un projet un peu loser, un peu nul, tu sais, la mort, là, c'est glauque, qu'est-ce que tu vas Hmm. foutre avec ça, tu sais. Puis là, ça a pris 24 heures, puis là, comme on dit au Québec, je suis tombée en amour avec le projet. J'ai fait, ah! Mais non, mais en fait, c'est trop cool! J'étais comme, mais là, on peut juste faire mieux. Je veux dire, c'est tellement nul en ce moment, personne nous Ah ouais. explique rien. Les familles, on les regarde pas dans les yeux, on sait pas quoi faire avec. L'animal, on donne pas une bonne sédation. Personne nous dit où injecter, quoi injecter. C'est sûr qu'on peut faire des meilleurs protocoles que ça. Puis j'ai comme, Hmm. wouhou! Hey, là, ça y est, je suis en feu. Puis là, ça fait 8 ans que je suis en feu. Maintenant, je me dis, je vais me tanner, tu sais, je vais arrêter de. Non, moi, il n'y a rien qui me Même pas. destinait à m'intéresser à la fin de vie. Pas du tout. Moi, je voulais sauver les Hmm. grenouilles, faux Hmm. grillons, les dauphins. Moi, je voulais travailler dans un zoo. Je voulais tu sais, planter des arbres, tout ça. Puis finalement, je suis rendue à parler de chiens morts toute la journée. Puis j'adore ça. Finalement. Ok. Dur Ouais. d'enchaîner là-dessus, hein? Mais Ah mais écoute, non, mais t'as fait un super enchaînement magnifique. Euh, non, non, très bien. Mais alors, vraiment, tu expliquais la genèse. Comment ça s'est passé du coup à partir de ce moment-là? Tu peux peut-être nous expliquer. Voilà, t'as pris conscience que ça se faisait pas. On parlait du Japon, de l'Italie, tout ça. Là, tu nous as parlé du fait que ça transcendait l'histoire des classes sociales, que voilà, tu vendais plus au Costa Rica qu'au Royaume-Uni. Mais du coup, comment ça s'est passé pour toi, le chemin, on va dire, qui t'a mené vers Otabaga? Est-ce que tu pourrais nous en parler? ah mon Dieu, ben oui. Puis écoute ça, là, ça serait vraiment. Il y a de la matière pour ça, pour faire un Hmm. podcast au complet, parce que quand partir d'une idée, puis le mettre en marché, que ce soit disponible dans une centrale vétérinaire, il y a comme pas de livre qui existe là-dessus. Tu sais, c'est pas expliqué nulle part. C'est tout un chemin que tu trouves. Tu ouvres une porte, il y en a trois, quatre autres qui s'ouvrent, puis là, il y a une trappe, puis tu tombes dedans, puis là, tu te relèves avec une jambe, puis là, whoop, tu te fais une entorse au poignet, puis là, tu te relèves à quatre pattes, puis tu continues. Tu sais, écoute, c'est un Le chemin du parcours du combattant, ça n'a combattant, pas ouais. de sens. C'est pour ça que Exactement. les gens disent, ah, ben, en entreprise, il y en a que 50% qui se rendent, tu Hmm. sais, qui sont encore en vie après 5 ans, mais c'est tellement hasardeux. Donc, ouais, c'était un truc très, très long. Tu dis, j'ai mon idée. Voilà, ça va être comme ça. Tu réussis à force de connexion à faire des prototypes. Moi, ça a été avec des amis qui travaillaient dans le théâtre, qui étaient couturiers. Après ça, quelqu'un Ah m'a fait ouais. rencontrer quelqu'un qui design des uniformes de pompiers. Parce que moi, Ah oui. j'avais besoin un produit qui serait anti-fuite, tu sais, il n'y aurait pas de fuite de liquide Ouais, corporel, puis que ce étanche, soit pas ouais. trop cher, il fallait que ce soit simple, il fallait que le positionnement soit démocratique en termes de prix, puis tout ça. Fait que je travaillais avec tous ces gens-là, j'ai un Hmm. prototype, puis après ça, tu arrives avec ça. Hey, c'est déjà pas mal d'avoir un prototype. Ouais, Mais c'est là, clair. après ça, il faut que tu trouves quelqu'un qui va le faire. Bon, là, j'essaye au Québec. OK, c'est compliqué parce que là, il faut que j'importe moi-même le tissu. Il faut que j'importe les zips. Après ça, il faut que je trouve une équipe pour faire la découpe. Après ça, je prends ça. J'arrivais pas à trouver quelqu'un d'intégré, une entreprise intégrée. Il faut tout faire. Puis moi, je fais la mise en marché. Donc, j'ai été amenée vers l'Asie. Ok. Mais tout ça, c'est par moi-même. Il y a pas de conseiller qui va dire, bon, t'as un produit, ma chérie, OK, ben c'est comme ça que ça marche. Non, non, il a fallu que je trouve ça toute seule après les heures de clinique, tout ça. Après avoir nourri mes enfants, les mis au lit, puis préparé les boîtes à lunch pour le lendemain, tout ça. Bon. Donc, c'est ça, mais finalement, je- j'ai approché on appelle des agents de sourcing. Ouais. En fait, je les ai trouvés, je sais pas trop comment, mais sur Internet. Puis là, ben évidemment, je voulais juste faire 10 000 unités, donc ça intéressait absolument personne. En bas d'1 million, tout le monde s'en fout. C'était juste Hmm. un problème pour eux, en fait. Donc, c'est ça, c'est très, très long. Ça a été, je pense, le plus, tu sais, avait la courbe d'apprentissage la plus longue, là, puis la plus difficile. Euh, Parce qu'après, éventuellement, quelqu'un décide de les faire pour toi, te fait cette faveur de te prendre comme client, mais finalement, il te dit ça va être prêt dans 3 mois, puis c'est prêt dans 6 mois, puis
Mmh. Tu approuves des échantillons pré-production, puis tu mets toutes tes économies dans ta première production, puis finalement, tu te rends compte quand c'est arrivé à Montréal 6 mois plus tard, puis que tu as fait ton lancement, t'as ton image de marque, tu as ton stand au congrès, tout le machin, tu as mis des publicités dans les magazines et tout, tu te rends compte que le monsieur Wang en Chine, il a dit ah ben, elle voulait du 60 grammes par mètre carré, mais j'ai mis du 30, puis j'en trouvais pas du 60, on s'en tape. De toute façon, je la rencontrerai jamais, puis elle recommandera jamais rien parce qu'elle va probablement se planter comme tant d'autres. Et là, tu te ramasses avec toutes tes économies, que le tissu est pas assez épais, que les chiens passent à travers, puis que c'est assez Tu sais, Mmh. écoute, tu vois, là, je suis Ça demande partie de d'appuyer sur le l'endurance. piton. Ah ouais, non, mais oui, oui, on sent toute l'endurance que ça demande, hein. Ouf! Non, non, c'est C'est ça. Donc, ouais. c'est ça qui est très difficile, c'est d'avoir un prototype, puis de l'amener dans une production Mmh. standardisé. Puis après ça, même une fois que tu as la première, la deuxième, ben, pour plein de raisons, X, Y, Z, ben, comme il ne fait pas une production en continu, ben, ils ne se souviennent plus comment faire. Puis là, ils ne collent pas comme il faut. Ils ne font pas Oh faut là là, ouais. chauffer la colle suffisamment avant de faire le collage. Tout le petit détail. Écoute, il est tellement simple, mon produit. Je me dis, imagine, une chance que ce n'est pas une navette que j'envoie dans Ouais, ça l'espace. Là, c'est juste on peut un sac s'imaginer. qui a une zip. C'est Ouais, mais c'est juste ça serait intéressant. dur. C'est Ouais. intéressant d'entendre à quel point ça peut être complexe. Ouais, 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 on a du mal à Oh s'imaginer. Tu dis oui, une housse exactement. mortuaire, bon, Ouais. on entend quand même ce que tu voulais, hein, que ce soit étanche, il y a quand même enfin, un certain Oui, il nombre y de a des. conditions, Ouais. mais ouais, c'est un parcours, comme tu l'as dit, un parcours du combattant, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Puis tu te dis, ouais, maintenant, je regarde un produit, je vois l'analyse garantie, je suis comme, oh mon Dieu, il a fallu qu'il fasse ça. Je vois le tout design, les étiquettes. Maintenant, je sais qu'il y a des normes pour la typo, la Didi. Il a fallu qu'il fasse des. En tout cas, maintenant, je regarde plus ouais. Je regarde plus les choses de la même façon quand j'achète comme consommateur, ouais. Et il s'est écoulé combien de temps, du coup, entre ton idée, ce fameux Ouais, jour où tu t'es dit, mais c'est ça, c'est ça que ouais. je vais le faire, et la première commercialisation du produit, du coup? Ouais, ouais, je te dis, c'est incroyable. Ça m'a pris 8 ans. Waouh, et ouais, Non, mais tu c'est sais, encore non, plus, mais c'est je le presque un faisais pas à temps marathon, là. plein, hein, c'est ça. J'ai élevé une famille qui était un des plus gros Eh oui. défis, ça, dans mon développement d'entrepreneur, c'est que j'ai eu une portée d'enfants. Moi, j'ai eu 3 enfants en même temps que j'ai monté une entreprise, qui est pas c'est Waouh. pas du tout une bonne idée. Non, Et en c'est parallèle, tu ça. étais vétérinaire, du coup, je veux dire, Oui, bon, c'est ça, puis j'étais donc vétérinaire. Tu sais, j'étais vétérinaire à temps plein, j'avais trois waouh! enfants et puis je faisais la gestion d'un camp de vacances pour enfants où on avait 15 enfants, 20 moniteurs, 2 cuisinières, voilà, à gérer en même temps. Donc non, c'est complètement fou. Mais voilà. Ah oui, Mais oui, puis c'est parce que, tu sais, effectivement. il y avait pas de mode d'emploi, tu sais. Puis c'est pour ça, comment tu as fait ça, Céline? Ben, ça, c'est une autre belle qualité qu'on a, les vétérinaires, qu'on oublie. On est des gens très courageux, Oui. slash courageux et inconscients. C'est-à-dire qu'on va se mettre à faire des chirurgies. Tu sais, à un moment donné, tu es obligé de faire ta première amputation. Comme j'en ai Mmh. jamais fait. Il va falloir que je coupe une jambe. Puis là, tu dis, OK, ben, on est habitué, on prend le livre, tout, OK. Puis là, tu dis, OK, ouais, faut que je coupe là, ça n'a aucun rapport avec ce que tu vas voir dans le chat, mais tu te débrouilles. Tu sais, on C'est est ça. extraordinaire, là. Faut Très, vraiment très pas polyvalent, ouais. l'oublier, là. Ça, Mmh. c'est un truc, là. J'ai travaillé avec tellement de corps de métier dans le développement de ce projet. Des avocats, des ingénieurs, des dessinateurs industriels, des graphistes, des publicistes, plein d'affaires. Mais Ouais, ça moi, je doit être hyper connais intéressant, ouais. personne comme les vétérinaires qui ont des Mmh. standards, là. Écoute, parce que moi, là, ma suture, faut qu'elle tienne, parce que sinon, les boyaux de chien sont sortis demain matin. Tu comprends? Mais eux, ils n'ont pas cette pression-là. Ils sont comme, Mmh. ah oui, j'avais oublié cet article. Oui, oui, effectivement, on aurait pu ajouter ça. C'est comme, ben, attends, ça, là, c'est super important, mon pote, là. Là, j'étais obligée tu sais, Ouais. je pouvais pas me dire, ah ben, voilà, je me livre à un avocat, 300 euros de l'heure, youpi, tu sais, il va s'assurer que la plaie va tenir le coup. Non, non, lui, il est comme, ah ben, oui, non, Ouais, ouais, ouais. Toi, tu parles de standards, là, c'est hyper intéressant que tu parles de ça parce que c'est vrai que les vétérinaires en France, je pense que beaucoup n'en ont pas conscience. Et il y a un truc autour de l'éthique du travail. C'est-à-dire que nous, quand on travaille, enfin, on y met notre cœur vraiment et sur des choses qui peuvent paraître tellement anodines pour certaines personnes. Mais je vois les étudiants, ils se rongent les sangs ouais, littéralement en se disant, mon Dieu, je vais pas être un assez bon veto, tout ça. Bon, moi, je vois des ASV qui font certaines choses, voilà, qui n'ont pas forcément encore le droit de faire officiellement, mais bon, enfin, je vois, c'est dans le cas dans beaucoup de cliniques en France, parce que tu sais, ils sont pas vraiment nurses ici, ils ouais, sont ouais, ouais. ASV, bon, mais ça va évoluer, espérons-le très Ah rapidement. ouais, on croise les doigts. Ça fait des décennies que ça dure, bon, bref, ça c'est un autre sujet. Ouais, c'est Mais ça. je dis, mais écoutez, vous avez un tel niveau théorique et même pratique, parce qu'on fait quand même beaucoup de stages en France, ils s'inquiètent tellement de leur niveau en sortie d'école, mais je leur dis, mais certains ASV font certaines choses.
mais sans aucune théorie là-dessus, parce que leur patron leur a fait confiance. Mais du coup, il y a un travail sur la confiance tout court. Absolument. Les étudiants vétos et les vétos, hein, bon, Ah, parce ben qu'on est oui, là, on ben parle oui. des étudiants, mais ils n'ont absolument pas confiance en leurs compétences, en leurs connaissances. C'est terrible, hein. Bon, on en a parlé très rapidement avant cette interview, mais sur la Ben oui, formation, c'est vraiment c'est un outil, tu sais, c'est un truc à deux tranchants, c'est qu'on est perfectionniste, ce qui fait complètement. on est très bon, on donne une qualité de médecine extraordinaire. C'est ça. Surtout pour le prix. Non, mais ça n'a pas de sens. La qualité-prix de la médecine vétérinaire, c'est imbattable. Tu n'as pas ça non plus. Tu n'as pas ça chez le mécanicien. Tu n'as pas ça chez le coiffeur. Tu n'as pas ça au restaurant. Excusez-moi. C'est incroyable. Mais effectivement, ça fait qu'on est tellement insécure, tellement perfectionniste. Mais c'est une qualité, mais ça peut devenir vraiment très dangereux. Puis comme tu le sais, ça peut nous mener dans le Complètement. mur, là. Mais ça, tu vois, justement, ça m'a pris comme genre presque 20 ans à savoir ça. Que Mmh. typiquement, on était introverti, perfectionniste, Mmh. hypersensible. Donc, c'est tout des qualités dont on pense que c'est comme ça, que tout le monde est comme ça, puis comment ça C'est se fait que ça. j'ai de la difficulté à encaisser la critique du client? Comment ça se fait que un client sur 25 ou un client sur 100 va me dire, non, mais moi, il y en a un qui m'a dit ça une fois, il m'a dit, non, mais toi, là, t'as tué mon chien, en fait, mais c'est même pas parce que t'es méchante, en fait, c'est parce que t'es pas bonne. Mmh. Puis là, je l'ai cru, écoute, je l'ai cru, je me suis ramassée dans le sous-sol de la clinique, en boule, je pleurais ma vie. J'étais comme, je suis pas bonne, en fait, il a raison, l'espèce Ouais. de monsieur frustré, là. Puis là, je le croyais, en fait, parce que je suis hypersensible. Mais personne n'avait dit ça. Mmh. Comment ça se fait qu'on prend ça tellement à cœur? On n'a pas beaucoup de critiques, en fait, mais on focalise juste là-dessus. C'est juste là-dessus qu'on... Mais pas... Ouais. moi, en tout cas, perso, là, je me souviens plus de ça que des compliments. C'est pourquoi? Mais parce que je suis hypersensible. Donc, je trouve que ça aide, tu sais, justement, quand on parle de notre relève, notre relève qui est si précieuse, puis qui a tellement de pression. Moi, j'ai fini à 25 ans, puis veux pas, là, c'était un peu plus Far West que maintenant. Hein. Nous, là, c'était comme, OK, vas-y, coupe la jambe, puis youpi, faites ton mieux, C'est ça. c'est ça qui compte. T'as une obligation de moyens et non une obligation de résultat. Vas-y, ma choupette. OK, J'adore. tu sais, l'important, c'est de faire ton mieux. Assure-toi que, tu sais, Oui. tu respectes les grands principes. Papa, puis après ça, là, regarde, tu te tapes les mains, puis tu dis, bon, ben écoute, Mmh. on se croise les doigts, youpi. Puis moi, je m'en souviens, je disais à mes clients, allumez un cierge. Je dis, là, je sais plus. J'ai tout fait ce que je pouvais, mais je sais pas si ça va marcher. Tu sais quoi, ça marchait tout le temps, Mmh. presque. Fait que, mais maintenant, les plus jeunes générations, incluant toi, les clients, là, tu sais, font de la projection, ils ont tellement des attentes, tu sais, qui sont pas du tout réalistes. Mmh. Fait que la pression est énorme pour nos jeunes vétos. Puis moi, c'est ça. On en parlait en intro, mais moi, ça m'attriste beaucoup de voir l'insécurité des jeunes, puis la pression qui est mise sur eux. Puis en même temps, il n'y a rien pour les aider à encaisser ça. Parce que moi, ça m'a pris genre 20 ans à ramasser des petits cailloux de sagesse à droite à gauche, puis à Mmh. construire ma confiance en moi. Puis là, maintenant, les jeunes, on sait tous qu'on a besoin d'eux, on sait tous les sacrifices qu'ils ont faits, on sait tous les qualités extraordinaires qu'ils ont. Ils ne savent même pas eux-mêmes à quel point ils sont extraordinaires. Puis là, Mmh. en anglais, on dit we drop the ball. Puis on laisse ça tomber. Ouais, c'est ça. T'sais, on a tellement ses bras, ça pèse tellement qu'à un moment donné, tu lâches tout. Puis ça tombe par terre, puis les œufs sont cassés. Mais voyons. T'sais, on a Mmh. des œufs dans les mains, il faut qu'on fasse vraiment, vraiment très attention. Puis je pense que toi et moi, on partage ça, cette mission brûlante de dire on va vous aider parce que vous êtes si près. Ça prend pas Ouais, grand-chose. Mais moi, j'ai complètement. l'impression qu'on les abandonne, puis entre autres, dans la fin de vie. Puis c'est pour ça que je mets autant de cœur dans ma mission, parce que moi, j'ai tellement souffert que personne ne me dise comment faire. Comment Mmh. dire à quelqu'un, euh, écoutez, c'est normal que vous ayez de la peine, aujourd'hui c'est difficile, on fait la meilleure chose pour Popo, Mmh. Pépette, machin, Mmh. puis tu sais, en tout cas, c'est tout simple, c'est des recettes, là. C'est comment faire monter une mayonnaise, c'est comment monter des œufs en neige, pas compliqué, là, mais Ouais, si tu n'expliques pas à quelqu'un comment on monte des œufs en neige, que si tu veux, il peut essayer longtemps, puis il va jamais réussir, puis c'est ça ne ça. marchera pas. Mais si tu dis, écoute, fais comme ça, surtout que le bol, il est propre, assure-toi que le bol, il est froid, puis là, ça va monter, OK? Mets un peu Mmh. de sel, youpi! C'est pas long, là. Mais comme tu disais, c'est pas vrai que les vétérinaires, ils accueillent les jeunes en clinique, puis ils vont prendre 3 heures pour s'asseoir puis l'expliquer. Écoute, quand la cliente Clairement. arrive, fait ci, gna, gna, gna. Mais moi, je sens vraiment je trouve ça cruel quand, de nos jours, moi, 25 ans plus tard, j'ai terminé mes études, on les abandonne tout le temps encore dans ce. Et pourquoi? Ben moi, la seule raison que je vois, là, c'est parce que c'est un tabou. Un tabou. Mmh. Ouais, ouais, c'est Un vrai. tabou de tous les jours, tu sais, voyons. Mmh.
Ouais, arrêtons ouais. ça. Fait que là, c'est pour ça que moi, je veux vraiment juste former les jeunes, puis leur dire, écoute, c'est pas vrai que l'euthanasie, c'est si compliqué que ça, puis que c'est si terrible. Ça peut même devenir Mmh. une source de Mais satisfaction. tellement, tellement. Un, Mais ouais. un break dans ta journée. T'as pas de diagnostic compliqué à faire. T'as pas besoin d'être bon en médecine interne, en ophtalmologie, puis en Mmh mh. cardio. Tu fais juste prendre soin, être présent, C'est puis tu ça. vas être un héros national, puis ils t'oublieront jamais. Ouais, Alors d'être que, tu présent sais, avec tu les fais gens. 10 fois plus dans plein d'autres cas, puis ils s'en rendent pas compte. Ouais, 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 tu complètement raison. Et alors, c'est vrai que je crois qu'on l'a pas dit au début, donc tu es québécoise, mais tu vis là depuis 3 ans en France, c'est ça? Oui, c'est ça, je suis venue en France pour 3 mois, puis finalement, je suis pas partie encore. Je suis jamais retournée au Québec. Non, mais Ça a fait l'histoire, c'est que aimant. mes parents sont français. Moi, ils sont venus, dans les D'accord. années, 75 au Québec et puis, ils sont venus je pense que tu habites, dans le coin de Nice, toi, Ouais, en c'est ce moment? ça. Ouais, Ouais. mais ils habitaient là, ils habitaient sur la Côte d'Azur, puis sont allés vivre OK. au Québec au mois de février, OK? Oh Ça a waouh! été c'était pas une bonne idée. C'est au niveau stratégique, Ah, c'était pas c'est dur excellent. ça. Ma Ouais. mère a dit à mon père: «Non, mais c'est pas possible, en fait, on retourne en France». Donc elle est allée chez Air France, puis là, elle a dit: «Bon, on va prendre des billets pour 3, on va revenir en France». Et puis, ils ont dit: «Ben, je pense que vous êtes enceinte, là, vous allez falloir que vous ayez le bébé, puis après vous repartirez». Puis finalement, moi, j'étais arrivée, puis là, ben, ils sont restés. Mais sinon, c'est revenu en Ah! France. Ouais, donc moi, j'ai été élevée dans une culture, j'ai été élevée au Québec, mais avec une culture française, puis j'avais Française, ouais. envie de voir c'était quoi le est-ce que vraiment les Français sont si désagréables que ça? Est-ce que la vie est si terrible? C'est Ah ça ah, que c'est je les préjugés extérieurs, c'est vrai? Puis finalement, moi, j'ai ouais, j'ai beaucoup de plaisir à vivre ici, puis à amener un peu, comment dire? Les améliorations qu'on a, amenées dans le milieu vétérinaire au Québec. On a la chance de vivre en Amérique du Nord, puis d'avoir en même temps aussi un certain héritage, Mmh. européen. Puis on est un peu Mmh. un carrefour, en fait, entre les 2 cultures, puis, D'accord. le milieu vétérinaire a beaucoup changé pendant ma carrière. OK. Puis il a changé pour le mieux à beaucoup d'égards. On est d'accord Et que puis ta je pense carrière s'est qu'en faite au Canada uniquement, en ouais, tant que ouais, vétérinaire? Hein? c'est Ouais. ça, mais en étant ici au Québec avec mon regard québécois, puis en ayant fait des stages en France quand j'étais étudiante, ça me permet ouais, d'être capable de dire: «Hey, tu sais, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça». Et puis surtout d'essayer d'insuffler un peu de positivisme et puis surtout pour les jeunes, comme je te disais, je les vois en congrès, puis j'en reviens pas comment les jeunes sont insécures, puis qui sont désillusionnés, là, que c'était le rêve de leur vie d'être véto. Ils ont fait énormément de sacrifices, puis finalement, ils sont comme: «Ah, mais je suis pas capable, je pourrais pas le faire, Mais mais en ça, tu fait, parles en France, Céline, les étudiants ouais, que tu as vus là, oui, hein, depuis que tu es arrivée? oui, merci de Mmh. le préciser parce qu'effectivement, en Amérique du Nord, on voit pas ça autant. D'accord. C'est plutôt, ouais, c'est pas du tout la même vibe. Ouais, parce que c'est hyper intéressant d'avoir ton point de vue pour le coup, toi qui as fait ta carrière, au Canada, au Québec, de nous dire un peu, tu vois, les parallèles que tu vois, les grosses différences, tu vois, que ce soit au niveau des étudiants, au niveau des praticiens vétos. Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet? Alors c'est une question vaste, hein, on est d'accord, mais Oui, oui, oui. Mais non, mais je pense que c'est pas mal de donner une espèce de petite copie d'écran, tu sais, parce que moi, quand la grosse caricature, OK, que je peux te donner, c'est que on dirait qu'à certains égards, puis dans certaines cliniques, pas partout, là, y- y- mais je me sens un peu comme il y a 25 ans, en fait. Je suis venue faire des stages il y a ouais. 25 ans, puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont restées pareilles. Mmh. Entre autres, euh, le travail avec les ASV, en fait. C'est ça que je trouve qui est resté le plus figé dans le temps. Le rapport Donc, entre véto et SV? oui, c'est-à-dire que, tu sais, je me souviens tellement, là, j'avais fait un stage, ça m'avait marqué, tu sais, le veto était là, puis il rasait, tu sais, une plaie, là, un chien Ouais. qui s'était fait attaquer par un autre chien, puis là, le poil tout collé avec du pu. Bon, il rase ça. Là, t'avais l'ASV à côté qui prenait le poil, puis le poil qui tombait sur la table, puis il le mettait dans la poubelle. C'était ça son travail. Elle était juste là comme en soutien moral, psychologique pour le vétérinaire, mais en fait, elle est vraiment capable de faire un plus beau travail de préparation de plaie. Mmh. Puis le vétérinaire, il Sûrement. peut aller préparer ses prescriptions ou il peut préparer son matériel pour faire une suture ou pas, ou mettre un drain. Mais là, c'était comme... tandis que maintenant, nous, au Québec, on est parti comme ça. Puis finalement, moi, quand j'ai commencé ma carrière, c'était beaucoup ça. C'était nous là, qui faisait, on menait le spectacle, là. Puis là, il y avait Mmh. les ASV au cas où, tu sais, étaient là. Mais maintenant, nous, en 25 ans, on a monté les ASV en compétences. Compétences? Puis, Ouais. puis maintenant, tu sais, alors que c'est... Moi, j'induisais tous mes patients avec l'ASV, mais c'est moi qui intubais, c'est moi qui mettais Mmh. l'IV, c'est moi qui faisais tout ça, c'est moi qui prenais la radio, ben maintenant, je fais plus ça.
Je suis comme, OK, on a besoin d'une radio latérale en inspiration, tout ça. Puis là, tu me fais ça. Puis là, ils me font ça. Puis ils sont contents. Ils sont comme, youpi, OK. Tu sais, Ah bah, clairement. ils sont responsables. Je vais faire une radio. Elle Mais va c'est être ça. belle. Elle va être parfaite. Elle va être contente. Céline va pouvoir la regarder rapidement. On va avoir un traitement. On va pouvoir avoir plus de patients. Donc, il y a toute cette évolution qu'on a fait, nous. Je ne sais pas par quelle impulsion, en fait. Je ne sais même pas qui nous... Mais on Ouais. s'est tous dit au Québec, écoute, il faut que ça change. On ne gagne pas assez bien notre vie. On travaille. On n'est pas assez bien organisé. On n'est pas assez de veto. Puis c'est plus facile de former des ASV. On va encadrer ça dans des collèges. Ils vont avoir un niveau de connaissance élevé. Puis on va les monter en compétences. Puis youpi, tout le monde va être content. On va avoir plus de patients à l'heure. On va Ouais, pouvoir facturer plus. On va complètement. gagner mieux notre vie. On va mieux s'équiper. Mais c'est juste qu'on a fait ça tellement vite au Québec. On a fait ça comme en 20 ans. Là. Écoute, Ouais. on a pris l'autoroute. Là. Ouais, qu'en France, tu as constaté que c'était resté un peu figé et ça ne m'étonne pas trop. Oui, pour plein de bonnes et de mauvaises raisons. Mais là, moi, je Ouais, sens maintenant que tu sais, les gens sont prêts à prendre, ouais, je à le sens prendre ce aussi. virage-là. Hmm, Puis c'est génial. Puis ouais. moi, ce que j'aimerais faire, c'est tu sais, être capable d'éviter certaines. Tu sais, on a peut-être été trop vite, là. On a été très, très vite. Donc, on a eu un certain bris de confiance tu sais, avec les clients, avec la population, là. Ils se Mhm. sont dit, wow, qu'est-ce qui se passe là? Tu sais. On n'a pas beaucoup expliqué, puis notre image comme profession en a souffert beaucoup. Cela dit, je vois que c'est fou, hein? Ça, je pense que c'est important comme message parce que ici, genre, les frais vétérinaires, là, minimalement, c'est 2 fois moins cher qu'au Québec. Hmm. Mais vous faites dire que c'est cher quand même. Ouais, C'est quoi le message? Ben, beaucoup de facture plus, ça vétérinaires. change rien. De toute façon, Ben ils c'est vont toujours ça. se plaindre. Et tu sais, la limite, elle vient, je veux pas dire, je détiens pas la vérité, hein, mais de ce que je ressens, c'est les vétérinaires, le frein. Et des fois, les ASV Hum, aussi, c'est non, mais on peut hum, pas faire payer ça aux gens, c'est hum. pas possible. Tu vois, il y a un biais Non, là-dedans. On absolument. pourrait, mais c'est les vétérinaires, entre guillemets, le problème. Ça Ils ne commence veulent, par nous, il y a un c'est sûr. conflit, voilà, il y a un conflit de Oui, puis valeurs encore là, de. tu sais, c'est pas facile. Je le sais, moi, je suis pareil. À Hmm. chaque fois que je monte une facture, je suis comme, tu sais, je veux pas, mais C'est encore là, ça. tu sais, souviens-toi, est-ce que c'est normal, quand tu sens ce feeling-là, est-ce que c'est normal que je me sente comme ça? De Hmm. façon analytique, pas du tout. Hey, va au garage faire régler ta voiture. Va au restaurant manger un plat de pâtes. Vois combien ça coûte. Mais voyons, mais pourquoi? Parce qu'on est hypersensible. Parce qu'une fois, il y a une dame qui m'a dit ah, vous aimez pas les animaux parce que sinon, vous le feriez gratuitement. C'est ça qui résonne dans ma tête. Mais c'est pas ça qu'il faut qu'il résonne. C'est tous les gens qui rentrent, puis qui appellent, puis qui veulent des rendez-vous, puis qui n'ont pas de place parce qu'ils ont besoin de nous, puis ils trouvent qu'on fait un super travail. Hmm. Mais c'est ça, en ayant plus conscience de nos sensibilités, on est capable d'affronter, je pense, les défis de la pratique mieux. Ouais, ouais, clairement. Alors c'est fou, là, tu as parlé de tellement de choses hyper intéressantes que j'ai du mal à choisir sur quoi te questionner et rebondir. Parce que j'avais envie de dire, déjà, quand tu parlais des ASV, c'est tellement déjà, tu vois, valorisant, ça coule tellement de sources, enfin pour moi en tout cas, et j'imagine bien que c'est pas le cas pour les vétos de manière générale, sinon ce serait déjà fait. Mais c'est tellement valorisant de déléguer des actes qui peuvent être pourtant, enfin on se dit que ça pourrait être simple à faire, tu vois, tu parles d'une radio, mais quelle satisfaction de faire une radio pour le veto qui me fait confiance et qui a confiance vraiment dans la qualité que je mets dedans pour pouvoir analyser derrière, avoir éventuellement un diagnostic, traiter. Ouais, mais là, ça, c'est une équipe en fait. Et Ah, mais là, c'est merveilleux. il y a une histoire de délégation d'actes aussi. Après, là, on entre dans un truc plus technique et plus frustrant à l'heure actuelle parce que, avec ce qui se passe en France avec le gouvernement, Ouais, là, tout ouais, ouais. ça, On était si près, puis... et on est si prêt. Comme tu dis, je t'apprends rien. Et là, c'est vrai qu'il y a une frustration parce que ça fait longtemps qu'on en parle. Et cette délégation d'actes, il faut qu'elle arrive. Parce que je ne sais pas Oui, comment mais c'est au puis écoute, Québec. sans blague, Ouais, là, je veux dire, il y en a qui le font, là. Il y en a bien plein qui le sûr. font, là. Et y Mais a-tu bien sûr. quelqu'un qui cherche, tu vraiment une chasse aux sorcières de, écoute, il y a il y a une ASV qui a fait une radiographie, franchement. Non, mais D'autant plus qu'on sait pertinemment qu'elle va probablement la faire mieux que le veto. C'est ça qui arrive en plus. Tu sais, il faut aussi, là, faut aussi se réaligner au niveau de nos compétences. Est-ce qu'on est vraiment, nous, on appelle des ASV, on appelle ça des techniciens en santé animale. Bon, c'est hmm, pas, on va le changer aussi, on va appeler ça des infirmières, j'espère un jour, mais c'est ouais. vraiment des gens qui, au niveau de technique, sont très, très bons. En tout cas, chez nous, là, ils sont vraiment exceptionnels. Et puis, la réalité, là, mon pote, c'est qu'en fait, la radio, elle apprend mieux que toi. Puis la réalité, mon pote, c'est que le cathéter, elle va le mettre mieux que toi, là. Donc, laisse-la le faire, là. Laisse tomber, là. C'est pas là ta valeur. Reviens sur ta valeur. C'est Eh oui, quoi ta valeur? C'est une valeur d'analyse. Elle n'est c'est pas ça. capable, la SV, de prendre toutes les données puis de faire le collimateur puis de dire cling, c'est ça qu'on a besoin. Elle n'est pas Hmm. capable de rassurer le client. C'est ça ton travail.
exactement. Madame, Madame Chabert est là, puis elle est inquiète. C'est le vétérinaire qui va la rassurer. C'est ça Mmh. ton boulot à toi. Fait qu'en tout cas, ouais. Puis en fait, ce que je disais aussi, c'est que à des collègues, c'est que moi, je l'ai vu l'évolution. Et moi, là, tu sais, je te dis que c'est le plus beau métier du monde, vétérinaire. Mais ne me renvoie pas à faire de la médecine vétérinaire il y a 25 ans. Où est-ce que Mmh. j'endormais tous mes animaux, puis je mettais des cathéters, puis puis j'étais pas bonne. Moi, j'étais moins bonne que mes ASV pour mettre des cathéters. Bon, ben laisse tomber. Je veux dire, laisse-les faire. Puis que, tu sais, c'est ça, c'est qu'après ça, dans toute la morosité du domaine, ben, c'est qu'un vétérinaire qui fait ce qu'il a à faire, puis l'ASV a fait ce qu'elle a à faire, ben, tout le monde est beaucoup plus heureux, puis tout le monde va rester beaucoup plus longtemps dans le Mmh. domaine. Parce que Bah, ça clairement. devient vraiment fun. Moi, là, tu sais, je Bah, me bien levais sûr. le matin, puis j'étais comme, youhou, je m'en vais à la clinique C'est avec ça. tu sais, avec mes amis, puis on va voir plein d'animaux, puis on va régler ça. Ça, c'est un Mmh. autre problématique. C'est un autre enjeu en France. C'était comme, nous, l'objectif, là, c'est de finir à 17 heures. À 17 heures, tout le monde est parti. Bye bye. Puis on va se reposer, on va emmener les enfants à leurs activités, on va manger, on va se prendre une douche, écouter de la musique, je sais pas quoi. On va revenir demain frais et dispo pour une autre journée Mmh. où est-ce qu'on va être flipping efficace. Tu sais, on va Mmh. pas être là genre ah ouais, je suis resté jusqu'à 20 heures, ah ouais, je suis à la C'est boue, ah ça. ouais, les clients, comme ça là. C'est comme non, mais c'est quoi l'objectif C'est ici, tout le monde l'anti-fun, là? hein, bah, c'est Oui, clair. c'est ça, c'est une espèce de. C'est juste un jeu de rôle, là, qu'il faut juste un petit peu changer peut-être les paradigmes. En fait, qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Puis applique-le. Puis moi, je suis arrivée comme ça à la clinique avec cette culture-là. Quand j'ai commencé à 25 ans, j'étais comme ah ouais, il faut que je travaille fort, il faut que j'aie faim, il faut que, tu sais, mon sarrau, on voit que j'ai travaillé, là, il y a plein de poils, puis mes cheveux, il Mmh. faut surtout pas que je sois coiffée avec du rouge à lèvres, que j'ai l'air de m'être occupée de C'est moi-même, il ça. faut que je fasse un peu genre ouais. Mais là, puis tu sais, Il y a un au truc fur et de à mesure de voir. l'effort. Ouais, c'est un truc de tu Ouais, sais, en France, il y a une espèce de culture de l'effort. Par ouais. exemple, où je travaille et c'est quelque chose qui est très compliqué pour moi, je finis à 19 heures. Mais quand tu as encore 3 quarts d'heure de route derrière, il te reste quoi de la journée? Et c'est ce que tu Mm. dis, quand tu es à temps plein, ta vie, c'est quoi après? Et Puis le fun, vraiment, comment non, tu il y est plus. peux. Mmh. Ben, c'est ça, puis ça m'a pris des années que des gens le martèlent dans des conférences où j'allais voir aux États-Unis, puis ils disent, tu sais, prends soin de toi, prends soin de toi. Si tu veux, le lendemain matin, donner un bon Mais bien spectacle, sûr, puis que les gens, ils disent, waouh, la vétérinaire est en forme, puis c'est ça. trrrrata. Mais c'est pas en me couchant là, à 22 heures le soir, en ayant fini tu sais, mes dossiers là, en 22 heures, puis j'ai pas mangé. Mais tu sais, longtemps, j'ai pensé que c'était ça, là, c'était ça, la Ouais, vraie vie de vétérinaire accomplie, c'était d'être c'est au bout ça. de ma vie. Puis à un moment donné, j'ai eu des exemples positifs au Québec de gens qui disaient non, mais moi, non, non, moi, je veux pas faire pitié, Ouais, là. génial. Moi, j'ai pas envie de faire pitié. Puis j'ai envie que les gens disent waouh, tu sais, ça y va, ils sont organisés, ils sont couchés tôt, ils regagnent en bonne mine, youpi. Tu sais, des fois, je dis ça aux jeunes, je dis, regarde, toi, là, t'emmènes ton enfant là, à l'hôpital, puis quelqu'un va l'opérer. T'as-tu envie qu'il se fasse opérer par par un médecin qui a le sarrau tout sale, qui a des poches jusqu'au menton, puis c'est tout ça que tu veux ou tu as envie que, tu sais, il a l'air Bah, d'être ouais. en contrôle, puis que ça va bien sa vie, là, tu sais. Ouais, Mais non, moi, mais tellement de fois, je complètement. revenais, ah ouais, bonjour, j'ai pas mangé. Puis là, j'étais comme fière de ça. Je me disais, ils vont se dire, elle est bonne, elle travaille fort, elle, Bah, hein. c'est ça, tu sais, on en revient à ce truc de l'effort. Et moi, quand tu me parles de ça, je me revois à l'école veto, hein, moi j'étais à Lyon. Je peux dire que voilà, c'était la mission. Voilà. Ah, j'ai pas mangé à midi, c'était très valorisant. Ouais, J'ai pas eu c'est le temps de ça. manger, on a fait 12 heures aujourd'hui. Voilà, j'ai fini les dossiers à 21h30. Ouais, c'est ça. Et en fait, on se disait, ah ouais, waouh, putain, elle a fait une super bonne journée. Tu sais, vraiment, hein, c'était l'association. Je fais des efforts, je suis reconnu, je suis valorisé. Tu vois. Oui, oui. Puis, tu sais, moi, vraiment, tu sais, je veux pas qu'on pense qu'on tombe dans l'autre extrême. Là. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup. Là. J'adore mon travail. Donc, je suis workaholic. J'adore le travail. Là. C'est pas que j'aime pas travailler, mais j'aime ça travailler bien. J'aime qu'à la fin de la C'est journée, je ça, puisse me dire, waouh, j'ai fait tout ça. Tu sais, pas juste, j'étais là. J'étais là, puis on était mal organisé. c'est Parce que ça. notre travail est tellement, c'est travail quand même de pointe, là, ce qu'on fait, là, tu sais, prendre un échantillon sanguin sur un chat hyperthyroïdien qui veut grimper au plafond, puis après ça, lui donner des traitements. C'est pas évident, là. Il faut être vraiment organisé. Faut que, tu sais, Hmm. ça fait toute la différence comment on est organisé dans notre travail, à savoir qu'est-ce qu'on va être capable d'accomplir, puis comment on va se sentir à la fin de la journée. On peut vraiment se brûler à faire notre boulot si on est mal organisé, alors Complètement. que Hmm. ça peut être une toute autre histoire. C'est parce que moi, j'ai vécu les deux que je me permets de faire des caricatures un peu grossières comme ça. Mmh. Non, et tu as complètement raison de le souligner. On n'est pas là pour dire il faut juste travailler moins. En fait, c'est pas l'histoire de travailler moins pour travailler moins. C'est prendre soin de soi. Ça permet d'être d'autant plus efficace au travail, d'être Mm. autant plus présent.
Moi, je vois les sessions où j'étais au bout de ma life, où je travaillais à temps plein, plus des gardes la semaine, plus des gardes le week-end. Ah, j'ai été désagréable avec certaines personnes qui ne méritaient pas, tu vois. Incluant Parce que notre j'en en famille, ouais, pouvais plus ouais. et ma famille, Mm. j'en parle même pas, ça tu as raison de le Ouais, dire. c'est ça. Donc c'est pas juste, voilà, prendre moins de temps, on veut moins travailler parce qu'il y a quand même aussi cette croyance de, les jeunes veulent moins travailler. Non, Ouais. ils veulent travailler autrement, de manière adaptée à ce Ouais. qu'ils recherchent pour être efficaces, pour être présents. Tu sais, c'est comme les médecins, hein, en France et c'est peut-être pareil au Canada. Les médecins, qui, des fois travaillent 24 heures d'affilée, voire plus. Moi je me dis juste: «Mais c'est quoi cette vie, quoi?» Et comment on peut être efficace, agréable, accueillant, organisé? Ah, il y a un moment, on a des limites physiques, tu vois? Non, non, Donc puis ça, c'est c'est travailler mieux pour travailler plus longtemps, tu sais, là, j'ai comme une complètement. espèce d'image, tu sais, en tête, mais tu sais, les fameuses vaches laitières, là, tu sais, c'est un peu ça qu'on est en train de faire, là. On les pousse tellement en ce moment que, voilà, on les brûle, puis voilà, à 4 ans, c'est fini, ils sont Elle à se crame. l'abattoir. Alors Ouais, que, c'est tu sais, ça. si tu prends ça un petit peu plus cool, ben, tu vas durer dans le temps. Puis c'est ça qui est payant pour tout le monde, pour la société, pour chacun des individus, Mais c'est de clairement. durer dans le métier. Et alors, du coup, là, maintenant, ce que j'ai aussi envie de faire, je vois le temps qui passe, Céline, Ouais. j'ai envie de reparler de toi, de ta bague. Est-ce que tu peux nous dire, parce que à chaque fois, mes invités aussi, quand ils ont une association, une entreprise, moi, j'aime bien qu'ils nous parlent aussi vraiment de ce qu'ils proposent en termes de produits. Donc, ta bague, c'est quoi la spécificité? Qu'est-ce que tu apportes avec ça? Parce qu'on on en a un peu parlé, mais je Ouais, pense ouais. qu'on peut en parler Donc, plus. ben, tu sais, c'est vraiment juste un produit, qui est fait pour ça, en fait. Donc, c'est pas un produit qu'on a pris, qu'on s'est dit: «Ah tiens, ça pourrait être bien pour mettre des animaux morts, qui vont perdre des fluides». Donc, c'est une housse qui permet de mettre, en action notre empathie naturelle. Donc, on est capable de préserver la dignité de l'animal avec ce produit parce que au lieu de devoir insérer le corps d'un berger allemand dans un sac où est-ce que l'ouverture est sur le côté le plus court, puis que tu dois faire de l'acrobatie, puis le virer de bord, Mmh. puis que là, sa tête cogne, puis tout ça, tu fais juste l'insérer là-dedans. Il y a une ouverture qui va permettre de mettre l'animal de façon respectueuse. Et puis ensuite, tu sais, qui ne permettra pas l'écoulement des fluides Mmh. corporels, donc qui va pouvoir permettre un entreposage plus sanitaire. Et puis si les gens veulent le ramener à la maison, ça va permettre aussi qu'ils le transportent sans qu'ils souillent leur véhicule. Mmh. Après ça, comme tu sais, ben, quand les gens perdent leurs animaux, il n'y a pas de rituel. En fait, ils retournent à la maison avec une cage vide ou une Ouais, c'est laisse sans ça, personne, c'est mais ils ça. vont être capables d'écrire un petit mot d'amour sur le tabac. Puis c'est Mmh. pas grand-chose, hein? Je penserai toujours à toi. Merci d'avoir été là. N'importe quoi. Puis pour eux, ils ont l'impression d'accompagner l'animal parce que sinon, il y a comme un gros vide. C'est C'est comme ça. une déchirure. Une Puis coupure, tu ouais. sais, fait que là, ils ont l'impression qu'ils sont avec eux. Donc ça, c'est très, très fort. Bizarrement, là, j'étais comme les rituels, ça sert à quoi cette affaire-là, sérieux? Ça n'a pas été prouvé par la science. Eh bien oui, ça a été prouvé par la Harvard Business School que les rituels aident les gens à accepter des choses sur lesquelles ils n'ont pas de prise, en fait. OK. Donc ça, c'est super fort, puis c'est super motivant pour moi parce que je trouve que ça a vraiment, c'est un tout petit détail de rien du tout, mais qui aide vraiment les gens à pouvoir laisser une note à leur animal. Ensuite de ça, ben, il peut être envoyé à l'incinération, il peut aussi être euh, enterré et il va prévenir la contamination du sol avec le pentobarbital. Ça, c'est un truc dont personne ne parle. Ah oui, Le effectivement. pentobarbital, ça ne se dégrade pas, ça ne Mmh. disparaît pas dans l'univers par magie. Non, ça reste là pendant des années. Ça peut contaminer la nappe phréatique. Il y a des études qui ont été faites aux États-Unis là-dessus. Ça peut empoisonner des animaux domestiques, ça Ah peut oui, empoisonner des d'accord. animaux Ouais, c'est sauvages. vrai Oui, qu'on oui, l'ignore oui. ça. Ouais. Écoute, des histoires, là, j'en ai vu tellement aux États-Unis de chiens qui a mangé le cochon d'Inde qui avait été enterré dans le jardin, puis qu'il tombait anesthésié, puis il a fallu qu'il l'amène à la clinique. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, vous m'aviez pas dit que le cochon d'Inde était toxique, mon chien. Ben non, je l'avais pas dit. Excuse-moi, j'ai Ah ouais, oublié. c'est J'avais oublié de vous le dire que vous aviez un déchet biomédical que vous alliez mettre dans waouh! votre jardin sans vous dire à quelle profondeur, quelle distance de la maison, puis que... Gna, gna, gna. Donc ça, qui Tu permet aussi m'étonnes. de... Ouais, c'est un truc dont personne... comment ça se fait qu'une école vétérinaire ne dit pas à ses étudiants Mmh. attention, le pentobarbital, mes chéris, là, faut informer les gens. Euh, donc, c'est ça que Tabac va faire. Bon, il y a des poignées aussi pour faciliter le transport et tout ça. Et puis, l'idée aussi, pour moi, c'est que c'est un produit qui est... son coût, c'est dans un positionnement médical. C'est pas un produit funéraire là, qui coûte une Mmh. fortune. Là, c'est un Mmh. prix moyen autour de 10 euros. C'est disponible dans les centrales
vétérinaire. Puis aussi, il y a un service de crémation animale en France maintenant qui l'inclut dans toutes ses prestations Ok. et qui s'appelle Animacare. Et Ouais. puis, donc, c'est ce que je fais. Puis avec ça, moi, je fais de la mise en marché de mon produit par la formation. Donc, Ah, voilà. Ouais. c'est ça. C'est parce que moi, j'ai pris toutes les perles de sagesse que j'ai ramassées dans ma carrière en faisant des erreurs, en Ouais, disant j'adore. les mauvaises choses, en injectant mal, pas assez, pas les bonnes molécules, en verbalisant pas assez avec les clients, tout ça. Donc, ça, j'ai fait un concentré de sagesse qui est disponible en ligne sur une plateforme dont on pourra mettre le lien, si tu veux, sur Ouais, bien le sûr. podcast. Donc, la sédation pré-euthanasie, différentes options, incluant les options orales pour des animaux qui sont réactifs. Alors, tous les jours, les équipes vétérinaires mettent leur sécurité en danger, l'intégrité de leur... tu Complètement. peux te faire défoncer le visage Ah, là, c'est par un clair. animal, puis la Facilement. souffrance que tu lui fais endurer à ce pauvre animal, le stress, sa famille, la tienne, alors que tu pourrais tout simplement lui mettre un sédatif oral sur un peu de beurre d'arachide et puis youpi, l'affaire, tu vois, il va avoir du plaisir à manger ça, puis toi, tu vas être capable de le manipuler sans mettre ta vie en danger, parce que ça aussi, je vois des histoires d'horreur toutes les semaines sur le Ah, groupe c'est Facebook clair. de carrières détruites à cause de ça. Donc Ah, voilà, la complètement, ouais. formation, c'est pas mal ça qu'on a à offrir. Également avec la formation, tout ce que j'avais besoin, moi, en pratique sur la fin de vie, donc des questionnaires de qualité de vie. On en a fait Ok. qu'on peut imprimer, qu'on peut télécharger, qu'on peut Ouais. imprimer. On en a aussi en ligne. On peut envoyer les clients sur notre site web, puis eux, ils peuvent se faire un petit questionnaire qui leur prend 5 minutes, qui va leur permettre de se poser les bonnes questions. Pour les enfants, comment parler de deuil animalier avec les enfants. En Ah, fait, c'est souvent les ouais, parents qui d'accord. en ont besoin plus que les enfants. Oui, Mais tu les m'étonnes. parents, Ouais, ouais, bah on oui. fait un message comme ça en parlant aux enfants, on éduque les parents. Fait que tout ça, puis des feuilles, tout ce que je trouvais qui pouvait apporter une valeur ajoutée qui me manquait, ben je le mets à la disposition des gens qui utilisent le produit. Mais du coup, tu Je pense parlais là que d'un questionnaire, c'est pour aider les personnes à prendre conscience que ouais. il va falloir prendre une décision, etc. Ouais. En fait, Ouais. souvent, ce qu'on va dire aux clients, c'est, tu sais, oui, Madame Pinchot, ben, il va falloir commencer à y penser pour Choupette parce que vous voyez que sa qualité de vie. OK, ouais, il va falloir y penser. Puis elle part chez elle, puis elle rentre à la maison, puis son mari dit, puis qu'est-ce qu'il dit le vétérinaire? Ben, il faudrait qu'on commence à y penser. Ça veut dire quoi, ça? Ouais, C'est ouais, une des ouais, je décisions les comprends. plus difficiles des gens, là, Mmh. avant de savoir s'ils C'est vont se le pire. divorcer ou changer d'emploi. C'est quand est-ce qu'on va faire piquer Choupette? Prendre Comment je rendez-vous décide? pour, ouais, c'est le Comment je pire, décide ça? Ben, ils bien savent sûr. pas que l'hygiène, c'est important. Ils connaissent pas le langage non verbal. Donc, c'est un questionnaire qui va permettre de se poser les questions. Ça veut dire de 1 à 5, est-ce que Choupette a arrêté de se toiletter pour un chat, par exemple? Est-ce que Choupette Mmh. se réveille la nuit puis a des respirations qui vous réveillent, des choses comme ça. Donc, est-ce qu'elle Mmh. dort bien? Tout ça, parce Ouais, que c'est intéressant. vraiment pas évident. Puis même moi, jusqu'à il y a pas longtemps, j'étais comme, ah, ben il mange, ça va bien, tu sais, tant qu'il mange. Mais c'est pas ça du tout, là. C'est pas vrai que c'est ça la qualité de vie, manger pour un chien. C'est la dernière chose qui va s'en aller. Donc, c'est pour les aider à prendre une décision, les outiller, en fait. C'est ça notre boulot, on est des Bien sûr. conseillers. Bah, Donc, bien il sûr. faut qu'on leur donne des outils. Puis maintenant, il y a des apps aussi en ligne. Il y a des apps géniales. Je sais pas si tu connais l'application de Grimace Féline. Alors, Feline Grimace Scale, ça c'est vraiment non, génial. C'est non, disponible en non. français, c'est Ouais. gratuit. Tu as ça sur les plateformes de téléchargement. Puis là, ça va permettre aux gens de décrypter le Le langage non non-verbal. verbal de leur chat. Mmh. Puis Ouais, il n'y a pas une je mince crois que j'ai affaire. lu peut-être, je me souvenais plus Ah, du nom de ça, ce là, truc, les mais vétos, là, super. faut absolument parler de tout ça, de ça à tout le monde. Puis en plus, ça vient de l'Université de Montréal. Non, mais c'est vraiment génial. Trop bien. Ça fait partie c'est ça, de l'arsenal d'outils que je mets à la disposition des gens, des vétérinaires, puis des familles, pour que ça se passe mieux la fin de vie. Pour que les gens puissent Mmh. dire, ah, ça m'a permis de prendre la décision une semaine plus tôt, tu sais, ou un mois, ou Bien 2 sûr. jours. Tu sais, Ouais. mais ça donne quoi de laisser les gens comme ça, tu sais, en suspens, en fait. Ah bah, c'est d'autant plus de souffrance parce que justement, et je le vois assez bien, c'est que prendre la décision, comme tu l'as dit, plus que l'acte le jour même, c'est prendre la décision, Ouais, prendre rendez-vous, appeler le vétérinaire ouais, pour dire: ouais, ouais. «Je prends rendez-vous mardi à 10 heures pour, Ouais, euthanasier ou pour faire pour, tuer mon la meilleur faim». ami. Ouais. Ouais, non mais Puis on va le mettre dans un sac poubelle. du coup, comme tu l'as dit, notre rôle en tant que vétérinaire aussi, c'est d'accompagner là-dedans. Après ça, c'est
tu vois, je prononce ces mots et en même temps, je réalise d'autant plus, même si je les réalisais déjà, mais à quel point les vétos, on est mal préparé à ça. Enfin, Ben cette oui. dimension de la relation humaine et de l'émotion, mais on n'y est pas du tout encore. Et c'est génial que des personnes comme toi proposent ce que tu proposes pour avancer, parce que... Ouais, ouais, des gens qui ont un trouble obsessif compulsif. Ouais. Non, mais c'est ça, parce que, tu sais, en fait, on est des gens tellement empathiques, c'est juste incroyable. Mais Ouais. là, la fin de vie, c'est le moment où est-ce qu'on peut le montrer. Parce que Hmm, souvent, les gens le voient pas, en fait, c'est dans la complètement. salle de traitement, puis on va leur essuyer la bouche, puis on va les réchauffer, puis on va les coiffer, nos animaux, puis tout ça, nos patients. Mais les gens ne le voient pas. Ils voient pas notre empathie Oh, en ils voient pas de action coulisses. quand on Hmm. prend une prise de sang, on donne un vaccin. Mais là, dans la fin de vie, on est capable de leur montrer à quel point on est juste extraordinaire. C'est très rare dans la société des gens qui sont Hmm. aussi empathiques que nous, puis professionnels, puis qui font Oui, attention. Tout c'est ça. Ouais. ça. Mais on parlait de l'éthique tout à l'heure, hein, Ouais. complètement. L'engagement qu'on met dans notre boulot, c'est vrai que on est tellement, alors je sais pas au Québec comment c'est, mais en France c'est très, on va pas dire sectaire, mais voilà, tu vois, à l'école veto, on sort presque entre veto. Enfin, ouais, moi j'avais même une allergie à un moment à ça, c'est que c'est veto, veto, veto. Tu vois, t'additionnes tout le temps et on ne sort pas de ça. Et il m'a fallu bien 2, 3 ans pour sortir et voir des gens qui faisaient tout autre chose. Et là, j'ai réalisé le salaire, déjà, bon, tu vois, Ouais. typiquement, j'ai réalisé l'engagement que je mettais dans mon travail, Ouais. le temps que j'y passais, Ouais. et il y a l'engagement, pas que physique, mais il y a l'engagement émotionnel, enfin, c'est hyper engageant à ce niveau-là. Ben Et en oui. prendre conscience pour se protéger, là, on revient un peu, c'est un peu un Ouais. bilan de ce que tu as dit tout à l'heure, prendre soin de soi pour, au travail, donner mieux, pas plus, mieux, tu vois, Ouais. Puis arrêter de se flageller, puis dire je suis pas assez complètement. bon, puis tu sais, je suis pas assez résistant. Comment ça se fait que je suis fatiguée tout le temps? Je suis toujours fatiguée. Puis là, tu sais, même mon conjoint, à un moment donné, il dit mais t'es toujours fatiguée. Mais je dis oui, c'est vrai, tu sais, je suis pas forte, je suis pas assez. Oui, c'est Mais ça. qu'est-ce que t'as fait C'est parce aujourd'hui? que je suis pas assez forte. Mais oui, que je suis pas assez bonne, je suis pas assez ci, tout le temps. Pas assez... Mais qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ben, je dis, ouais, j'ai une dame, là, son mari l'avait laissée avec les 3 enfants, le chat pissait dans le sac de hockey du garçon, il a fallu qu'on l'éteigne. Ah ouais, quand même. Ouais, puis après, ben l'autre, c'était le père d'un garçon qui vient d'être interné en psychiatrie, il fallait qu'il fasse euthanasier le chat parce que lui, c'est camionneur, il peut pas garder le chat. Ah ouais, quand même. Ouais, Ouais, puis après, j'avais eh une ouais. autre dame, elle, c'est son. Ouais, ça s'additionne, hein. Puis C'est complètement là, il dingue, hein, était de comme l'extérieur. ah ouais, ok, quand même, hein? Oui, ah ouais, toi aussi, tu penses que c'est beaucoup? Oui, oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont sur l'oreiller avec leur conjoint qui sont en train de se dire ouais, comment elle va faire la dame pour avoir son prêt hypothécaire? Puis oui, sa paire de chaussures, tu sais, elle l'aura pas pour son mariage, c'est terrible. Tu sais, non, mais écoute, on n'est pas dans le même type d'engagement émotionnel, là, tu sais. Clairement. Ouais, clairement, c'est génial les exemples que tu as pris là. Ouais, c'est hyper parlant. Et ouais, c'est des choses qui posent problème pour tellement de vétos et tellement d'étudiants, tu vois, ça je l'ai réalisé là récemment en tchatchant, en accompagnant les étudiants, c'est qu'ils se posent ces questions-là et ils ont ces préoccupations à l'école déjà, alors qu'ils ont même pas commencé. Et ils s'anéantissent presque leur capital émotionnel avant même d'avoir commencé, Ouais. tu vois. Puis ce que je vois, tu sais, C'est d'étonnant, incroyable. puis que j'adore, c'est d'aller, tu sais, au Congrès français ou de participer à des réunions de groupes de veto, puis de leur, tu sais, de nous rappeler à quel point on est extraordinaire, puis nous rappeler à quel point c'est un métier fabuleux. Puis on est si près, comme on disait en intro tantôt, on est tellement près, on est des gens qui ont tellement de connaissances, on fait un échafaudage de connaissances techniques, de capacités, puis là-bas, il n'y a pas de base. Il n'y a pas de Mhm. piquet dans le sol, là, ça tient sur rien, c'est un château d'allumettes. Fait qu'il faut juste se ramener, parce qu'on est super près, c'est quelques heures de formation, moi je pense que ça peut déjà beaucoup aider. Complètement. Puis juste les encouragements, les jeunes vétos français, je leur dis, non mais qu'est-ce que tu penses là, que tu n'es pas capable? Parce que, oh, je sais pas si je vais être une bonne Une bonne vétérinaire, veto, mais ouais, ouais, c'est parce que bien tu es sûr. rentré à l'école vétérinaire, est-ce que tu réalises qu'est-ce que c'est ça comme capacité? Euh, tu as la passion, tu as l'amour des animaux, ça c'est le prérequis numéro 1. C'est ça que tu veux faire. Tu as la passion, tu as les capacités intellectuelles, tu as les capacités humaines, surtout tu peux. Là, ils sont comme ah oui, tu penses, ah ça me fait tellement de bien. Je suis comme ah, quand tu veux. Là. Quand vous voulez, là, Et appelez-moi. Moi, ouais. écoute, je trouve ça tellement dommage que des gens fassent des sacrifices, des gens avec des capacités aussi extraordinaires, qui aient fait des sacrifices aussi importants dans leur vie. Au bout du Mhm. compte, ils se disent alors qu'ils ont juste Ouais. besoin d'une petite tape dans le dos, puis dire tu vas y arriver, ma poupoune, c'est normal, c'est difficile les premières années en pratique, ça fait partie du processus. Tu es en train de te créer ta carapace, tu es un petit papillon qui va voler, tu as été dans une chrysalide, puis là tu vas sortir, il faut que tu fasses sécher tes ailes, puis tu vas partir, puis tu vas l'avoir, puis tu vas prendre des Mhm. bons vents, puis tu vas attraper des mauvais, puis tu vas retomber, ça fait partie du truc, il y a des Mhm. hauts et des bas en médecine vétérinaire. Je sais pas si tu connais Andy Rourke.
Ça, c'est un autre truc qu'on pourrait mettre c'est comme, c'est un Non, vétérinaire dis-moi. Ouais. extraordinaire aux États-Unis, puis il a fait une super conférence là-dessus qui résume exactement. Tu sais, on dirait que dans la vie, on aimerait ça être toujours heureux. Tu sais, on pense que c'est une ligne, Oui, c'est bah, bien sûr, une linéaire. ligne. Puis on est toujours C'est content, médecine vétérinaire, c'est le c'est rêve ça. de ma vie. Je suis tellement. Il faut que je sois heureuse. Non, non, c'est Tous pas les ça, être jours. heureux, c'est être capable de monter, descendre, de remonter. Wouhou! Ouais, être Tu sais, capable de remonter. c'est un cycle comme ça, puis il le résume super bien. Ça s'appelle On Joy and Happiness by Andy Work. Puis tu écoutes ça, puis tu te dis, OK, dans le fond, oui, je fais le plus beau métier du monde. Pourquoi les gens sont si durs avec moi? C'est parce que ce que je fais, c'est tellement important. Hmm. Quand c'est pas important, les gens ne te gueulent pas après, ils n'ont rien à foutre de ton boulot. Mais nous, les gens, là, ils font des mauvaises reviews, puis ils prennent le temps de te poursuivre au collège des vétos et tout ça. Pourquoi? Parce que c'est super important ce que tu fais. Si c'était pas important, les gens, ils s'en foutraient, ils parleraient jamais de toi. Hmm. Ouais. Et tu vois, en t'écoutant, il y a beaucoup de jeunes vétos qui écoutent le podcast. C'est génial d'entendre une tierce personne dire ça, parce que les vétos, déjà, restent beaucoup dans leur tête à s'auto-flageller, hein, se limiter, Mm. comme tu l'as dit, et pas Ouais, apprécier leur qualité. ouais, Et vu qu'ils restent beaucoup entre vétos, bah, il y a cette oui, histoire de comparaison. tu as Et tout du à fait coup, raison. c'est normal de savoir faire ceci, c'est normal de savoir faire Absolument. ça. Mais c'est normal d'avoir le concours Non, veto, c'est c'est ça. facile. Regarde, ici, on l'a tous eu. Ouais, exact. Mais Loulou, prends conscience de tous les gens qui aimeraient y être et qui n'y sont pas parvenus. Prends conscience du niveau que tu as, toi, à l'heure actuelle, avec toutes les connaissances que tu as amassées jusque-là. Compare-toi à toi-même il y a un an, tout simplement, déjà, tu vois. Regarde le chemin que tu as fait en un an. Et fais ça Exactement. chaque année, vois ce que ça donne. Enfin, Ah ouais. Puis la même, puis non, on vas-y, dépasse vas-y, hein, le temps. Céline, Non, vas-y. mais tu sais, mais moi je m'en souviens quand j'étais étudiante veto, je voulais mourir. J'étais comme je suis pas assez bonne. Je l'aurai Hmm. jamais. Tu sais, je me comparais aux autres, j'étais comme non mais moi je suis pas bonne en fait, je suis pas assez bonne. Hey, moi Céline Leurteux, je voulais mourir. Voyons donc, c'est parce que c'est un milieu un peu toxique finalement. Incroyable, ouais, ouais. Juste parce qu'on n'en parlait pas. Alors que tout le monde dans ma classe vivait la même chose, mais personne n'en parlait. Parce qu'on se pensait tous pas assez bon. On fait la même C'est chose quand ça. on est grand. Ça, c'est quand on était des bébés vêtes. Puis maintenant, on fait la même chose quand on est grand. Mais heureusement, on finit par sortir de cette phase-là. Mais je pense que juste en le disant, tout le monde, en se le disant, puis en s'encourageant dans la profession veto, puis en étant présent pour notre relève, nos bébés vêtes, là. C'est C'est ça, c'est bébé. mignon, j'aime bien l'expression de bébé. Ben Ben ouais, il oui, faut en prendre ils soin. sont tout jeunes, ils ont la peau toute délicate. Nous, Ah, on c'est est trop rendu mignon. qu'on a de la couenne, mais C'est eux, ils ont une ça. belle petite peau de bébé. Et il faut prendre soin de cette petite peau de bébé. Enfin, moi, Ouais, je m'y exactement. évertue en tout cas, et enfin, je suis engagé là-dedans, et je pense que c'est là qu'il faut aller apporter du soutien. C'est à la base, voilà, c'est comme tu dis à nos bébés vêtes, c'est en école que ça Ouais, faire commence. des fondations, les aider à construire leurs fondations. Mm. Complètement. Et du coup, Céline, effectivement, on arrive à la fin de l'épisode. Moi, j'avais envie de te demander si tu avais envie d'ajouter quelque chose qui te semble important. Voilà, une situation qui est importante pour toi, ou voilà, quoi que ce soit, je ne sais pas. Ben non, je répète la même chose, je cogne sur le clou encore. C'est un métier extraordinaire. Puis Jamais assez. si tu l'oublies, faut juste. C'est vraiment une toute petite corde à tirer. Puis vous allez retrouver le chemin parce que quand on se ramasse en médecine vétérinaire, c'est pas par hasard. Puis ça, comme tu dis, on l'oublie. Mais ouais, c'est un métier fabuleux. Puis on n'est pas obligé de soigner des chiens, puis des chats, puis des vaches. Le monde a besoin de vétérinaires. Les gens ont besoin de professionnels avec des standards comme les nôtres. Ils ont besoin de gens qui ont des capacités d'analyse comme les nôtres. Ils ont besoin de gens avec de Hmm. l'empathie, une vision globale. La planète a besoin de vétérinaires, que ce soit dans une clinique ou à la Commission européenne ou à l'ONU ou n'importe où, ou en politique. Les vétérinaires, on est une espèce extraordinaire avec des qualités vraiment fantastiques. Donc, voilà, Hmm. c'est mon message. Ouais, super message positif. Et tu dis, j'enfonce encore le clou, il sera jamais assez enfoncé, je pense, à ce niveau-là. Ouais, on peut y C'est, aller. c'est génial de rappeler à quel point, voilà, on- en gros, les raisons pour lesquelles on s'est engagé dans ce métier, et tu l'as dit à un moment dans cette interview, c'est tellement, entre guillemets, tellement simple, tellement bête. Mais en fait, c'est ça, on a fait ce métier parce que surtout, on aime les animaux. Pas pour tout le monde, hein, c'est pas le cas de tout le monde, parce que je sais que certaines personnes ne Ah se non, reconnaissent pas dedans. Mais en tout cas, pour beaucoup, en clinique aussi canine, féline, il y a quand même cet amour de l'animal qui est à la base de la vocation, assez souvent. Et du coup, oui, s'en rappeler dans les moments difficiles et dans les études, parce qu'effectivement, les étudiants se mettent beaucoup de pression, c'est hyper important.
Ouais. C'est génial. Puis c'est pour ça que, comme c'est important que tu le dises, c'est pas juste les vétérinaires, c'est tout le monde de la santé animale. Puis il y a beaucoup de gens qui arrivent là, qui étaient dans le domaine de la farine ou des boissons gazeuses, puis ils restent en médecine vétérinaire. Puis ils disent, j'adore les gens en médecine vétérinaire, ils sont vraiment exceptionnels. C'est pas juste nous qui le disons, là. Il y a plein de gens, mais c'est tout le VetSpace, les ASV, les vétos, puis les gens de l'industrie. C'est vraiment un endroit, c'est un petit cocon avec des gens exceptionnels. Ouais, c'est clair. Mais en tout cas, merci Céline pour toute la lumière que tu as apportée dans cet épisode. Encore une fois, moi j'ai adoré enregistrer cette heure avec toi. J'adore vraiment décidément ton énergie et ce que tu as mis voilà ce que tu as mis dedans et l'histoire aussi qui va avec autour de voilà le développement de ton projet avec ta bague. Moi, je trouve que l'idée est géniale. Et effectivement, ça vient ajouter une espèce de cerise sur le gâteau à tout l'accompagnement et tout le soin qu'on met dans l'euthanasie. Si en plus, à la fin, les gens ont l'occasion de dire vraiment un au revoir sans qu'il y ait cette coupure, comment tu as dit, ce déchirement à la fin, où ils partent juste, ils ferment la porte, je trouve que c'est, voilà, j'aime Ouais, beaucoup puis nous, ça l'idée, nous vraiment. permet je boucle la boucle, de se sentir Ouais. en cohérence, de dire j'ai tout donné, j'ai fait tout ce que je Magnifique. pouvais. Il n'y a pas une étape où est-ce que je fais il faut pas qu'il le voie, tu sais. Ouais. On Puis finit voilà. sur cette valeur. On Tu finit vois. là-dessus, puis on se revoit à la vache. Ouais, magnifique. Ben, avec très grand plaisir, Céline. À très vite, très bientôt. Et j'espère que vous avez apprécié écouter cet épisode. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain. Si cet épisode vous a plu, venez prolonger la discussion. Je vous attends sur le groupe Facebook Indiana Vets qui est directement lié à ce podcast. C'est là qu'on échange entre vétos, entre ASV et entre étudiants sur les défis du quotidien. On y partage des conseils concrets et on avance ensemble dans l'entraide. Je réserve exclusivement à ce groupe des petits jeux concours pour gagner des séances de coaching découverte ou des places pour des ateliers de formation collective. En bref, du partage et du concret, tout ce qu'on aime. Et pour soutenir le podcast, rien de plus simple, 10 petites secondes pour mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est un tout petit geste, mais un énorme coup de pouce pour aider d'autres vétos, d'autres ASV et d'autres étudiants à découvrir ces échanges. Je vous remercie et je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Salut!